Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au glorieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes très nombreux en train de suivre votre émission qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna. Et cette émission, c'est une émission qui est présentée et animée par votre serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. Aujourd'hui, c'est le 3e numéro de notre émission, les héros de la foi. Nous sommes de l'église de la mission évangélique, les héros de la foi, et nous voulons parler avec vous d'un petit rien, d'un petit quelque chose qui va vous aider. Et notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons tiré dans l'évangile selon Jean au chapitre 8 et le verset 36. Jean de l'évangile chapitre 8, le 36e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean de l'évangile chapitre 8 et le verset 36. Je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, il veut, bien-aimé, que vous soyez libre. Il veut que vous meniez votre vie dans toute liberté. Alors, pour être libre, selon ce verset, il faut au préalable que vous soyez affranchis par le Fils. Il va vous affranchir de quoi et comment il va vous affranchir? Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que le Fils, il est capable de vous affranchir de toutes sortes et de toutes formes de servitude. Je ne connais pas, bien-aimé, tu es asservi par quoi? Et laisse-moi te dire que tout ce qui t'a servi, si tu es dans la servitude, tu es dans l'esclavagisme, tu es asservi par quoi que ce soit, la Bible nous dit que le Fils, il a la possibilité, il est capable de te libérer. Parce qu'affranchir quelqu'un, c'est déclarer sa libération, c'est libérer quelqu'un. Affranchir quelqu'un, c'est lui rendre libre. Bien-aimé, tu n'es pas libre, tu es dépendant, je ne sais pas, peut-être de médicaments, tu es dépendant, je ne sais pas, de certaines personnes, tu es dépendant de beaucoup de choses. Il y a des gens, bien-aimés, pour dormir, il faudrait qu'ils prennent des médicaments pour dormir. C'est-à-dire cet homme-là, il n'est pas libre parce qu'il dépend des produits pharmaceutiques pour dormir. Toi aussi, tu es en train de me suivre, bien-aimé, tu n'es pas libre de faire certaines choses. Tu es contraint par des mauvais esprits, contraint par des circonstances, contraint par la nature, contraint par beaucoup de choses. Mais il faudrait que le Fils puisse te rendre libre. Celui qui n'est pas libre, je vous dis que c'est quelqu'un qui est contraint. Dans ses actes, c'est quelqu'un qui est contraint. Dans ses paroles, c'est quelqu'un qui est sous une certaine domination. Donc il n'est pas libre. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut avec facilité, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut avec beaucoup d'aisance. C'est-à-dire, il n'est pas libre. Alors, je te dis que le Seigneur, il est capable de t'affranchir. Il est capable de te rendre libre, te libérer de toutes sortes et de toutes formes de servitude. Tu as servi par quoi? Tu as servi par qui? Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu vis dans une certaine servitude spirituelle, le Seigneur, il est capable de te libérer. Si tu es dominé par des mauvais esprits, tu es dominé par des démons, tu es dominé par le diable qui t'a asservi, Dieu est capable de te libérer. Même si tu es dominé par le péché. Parce qu'aujourd'hui, il y a la plupart des gens qui sont dominés par le péché, asservis par le péché. Ce que je te dis est vrai. Et comment quelqu'un peut être asservi par le péché? C'est lorsqu'il est en train de commettre le péché, il devient esclave du péché. C'est Jésus qui a dit. Nous allons lire ça toujours dans le même évangile, évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 34. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave au péché. Donc il y a des gens qui sont asservis par le péché. Pourquoi? Parce qu'ils se livrent au péché. C'est-à-dire ils continuent à commettre de péché. Bien-aimé, si vous continuez à faire le péché, la Bible dit vous êtes esclave du péché. Et vous savez, bien-aimé, un esclave n'a pas de volonté. Un esclave ne fait que la volonté de celui qui le domine. Un esclave ne fait que la volonté de son maître. Si le péché, bien-aimé, est ton maître, donc tu es esclave du péché. Pourquoi? Parce que tu as laissé le péché dominer sur toi.
parce que tu continues à commettre, tu te livres. C'est livré, tu te donnes, tu commets le péché. En commettant le péché, tu deviens esclave du péché. Peut-être vous allez me poser la question, mais le péché c'est quoi? J'aimerais vous dire, bien-aimés, vous qui me suivez en ces moments, la plupart des gens voient le péché seulement, c'est faire l'adultère, c'est boire, c'est voler. Tout ça c'est bien bon, mais le péché, il est à la fois un état. Le péché c'est un acte, le péché c'est une disposition. Je dis bien que le péché c'est un état, c'est-à-dire quoi? Parce que tout homme, il est né avec cette nature-là pécheresse. Donc il est né dans un état de péché. J'aimerais qu'on lise certains petits versets dans la Bible et vous allez comprendre que le péché c'est un état, parce que lisons Jérémie chapitre 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9. La Bible dit, le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dit, le cœur de l'homme, il est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc le cœur de l'homme, il est mauvais, de par sa naissance. Et quand vous lisez bien la Bible, quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, je crois, le verset 5, la Bible dit que le cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Donc l'homme, il est né comme ça, dans un état de péché. Et maintenant, quand quelqu'un s'est converti, quand quelqu'un croit en Jésus, quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Même si vous êtes converti, mais la chair reste toujours là. Cet état de la chair, je vais te faire voir ça. Alors je disais que le péché c'est un état. Le péché vient du cœur de l'homme. Ce que nous voyons, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire, il accomplit ce qu'il a en lui. C'est pourquoi je te dis que c'est un acte, c'est un état, c'est un acte, c'est une disposition. Nous allons lire encore une écriture pour que vous puissiez bien me comprendre. Genèse chapitre 6, je venais de dire le Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Donc le cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Donc même si vous vous convertissez, même si vous avez cru en Christ, cette tendance charnelle, elle est toujours là, parce que la chair, elle est là. Paul le dit dans Romains chapitre 7. Vous allez m'excuser, je vais vous lire beaucoup de versets. Ici, vous comprenez, la Bible dit, le pensée du cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Et Paul le dit dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 14, nous descendons jusqu'au verset 23. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais je manque le pouvoir de faire le bien. Car si je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il dit, si je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi du péché qui est dans mes membres. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te parle d'être affranchi, d'être libéré de la puissance du péché, d'être libéré du pouvoir du péché. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors il faudrait vous laisser affranchir par le Fils.
Il peut t'affranchir du péché, tu es esclave du péché, parce que la Bible dit, quiconque commet le péché, il est esclave du péché. Toi, tu me suis, bien-aimé, tu es un esclave du péché. Tu as cru il y a très longtemps, mais tu ne vis que dans le péché. Tu n'es jamais arrivé à abandonner le péché. Mais tu te dis, mais comment est-ce que j'y arriverai? Mais le Seigneur veut, bien-aimé, te libérer. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu fasses toutes choses avec aisance, avec facilité. Mais si tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. Et le Seigneur, il est capable de t'affranchir. Il est capable de te libérer. Parce que le péché commence dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est très mauvais. Tout commence dans le cœur. Alors il faudrait que le Seigneur puisse t'aider. Il faudrait que ton cœur soit circoncis. Que le Seigneur change ton cœur. Il est capable de changer un cœur de pierre à un cœur de chair. Il est capable de transformer ton cœur. Il est capable de t'aider. Il est capable de te libérer. Oui, je dis bien que le péché commence dans le cœur. Lisons encore un autre verset. Paul dit que je vois, il y a une loi dans mes membres. Il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit la loi du péché qui est dans mes membres, qui me rend captif, qui me rend esclave. Donc le péché commence dans le cœur. Il faudra aujourd'hui que le Seigneur change ton cœur. Il est capable de changer ton cœur. Il est capable de t'affranchir. Il est capable de te libérer. Marc chapitre 7, le verset 21, et nous descendons. La Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises pensées que vous avez viennent du cœur. Les adultères. Donc quand quelqu'un commet l'adultère, c'est-à-dire ce qu'il fait, c'est un acte, c'est un péché, mais l'adultère a commencé d'abord dans son cœur. Il dit les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Il dit toutes ces choses, je n'ai pas le temps bien aimé d'expliquer chaque chose. Il dit toutes ces choses mauvaises, l'adultère, le meurtre, le vol, le dérèglement, l'envie, les calomnies, toutes ces choses-là viennent du cœur. Et ce sont ces choses qui suivent l'homme. Donc le péché commence dans le cœur de l'homme. Alors il faudrait que ton cœur change, il faudrait que ton cœur soit touché par le Seigneur. Le Seigneur, il est capable de t'affranchir. Il est capable de changer ton cœur. Oui, c'est possible, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment. Vous êtes esclaves du péché. Et vous savez, le péché, bien-aimé, nous apporte beaucoup de choses. Le péché nous attire beaucoup de problèmes. Le péché crée des problèmes dans le mariage. Le péché attire même la pauvreté. Le péché attire beaucoup de choses. Nous crée des problèmes dans nos familles parce que nous vivons dans le péché. Alors il faudrait que le Seigneur vous affranchisse. Il faudrait que le Fils vous libère. Il faudrait que le Fils vous rende libre. Et il est capable de vous rendre libre. Je disais que le péché nous apporte le chagrin. Le péché brise de foyer. Le péché nous apporte de maladies. Le péché nous empêche d'expérimenter la faveur de Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui nous empêchent de voir sa face. Et la Bible déclare que Dieu n'exauce jamais le pécheur. Donc les péchés nous privent la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont privés de la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas être exaucé si vous vivez dans le péché. Abandonnez le péché, c'est possible, bien-aimés. Le Seigneur, il est capable de vous affranchir. Vous dites que non, c'est difficile d'abandonner. Non, il faut abandonner. Aujourd'hui, vous changez le péché. Au lieu de parler du péché, vous appelez ça une certaine faiblesse. Non, laisse-moi vous dire que le péché reste le péché. Le péché vous empêche de vivre la puissance de Dieu. Le péché vous prive la faveur du Seigneur. Le péché vous attire beaucoup de problèmes, brise beaucoup de foyers et vous attire beaucoup, et alors beaucoup de chagrin. Alors, il faudrait que le Fils vous affranchisse. Il faudrait que le Seigneur puisse vous libérer du péché. Tu peux me poser la question, mais comment le Seigneur peut-il me libérer du péché? J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. C'est parce qu'il y a la loi du péché qui est en toi. Le Seigneur, il est capable de te libérer, bien-aimé, de cette loi du péché. Lisons la Bible, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8.
le 2e verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit, la loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de vie en Jésus-Christ, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie. Or la Bible, Jésus lui-même dit que les paroles que je vous ai annoncées, elles sont vie et esprit. Donc la loi de la parole peut t'affranchir, bien-aimé, de la loi du péché. Parce que ce qui fait la force du péché, c'est la loi. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il est capable de t'affranchir. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, il faut connaître la vérité. Et pour connaître cette vérité, il faudrait que cette vérité-là vous soit enseignée. Alors, vous allez la connaître. Dit la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc tu peux être affranchi de la loi du péché. Lorsque tu es affranchi, tu deviens libre. Tu n'es pas asservi. Tu ne dépends pas de quoi que ce soit. Parce que ce que peut-être tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est parce que tu vis dans le péché. Il faut dominer le péché. Dieu dit à Caïn, je vois le péché devant ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Lorsque quelqu'un est affranchi par la parole de Dieu, il est affranchi par la loi d'esprit de vie de Jésus-Christ, il est affranchi de la loi du péché, la Bible dit qu'il devient libre. Et tu ne dois pas faire de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et quand quelqu'un est libre maintenant, il doit vivre selon l'Esprit de Dieu. Il doit marcher selon l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc les désirs de la chair sont toujours là. Ils sont toujours permanents. Mais si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accomplir le désir de la chair. Donc les désirs du péché sont toujours vers toi. J'aimerais qu'on lise quelques versets avant que je n'évolue. Genèse chapitre 4, le 7e verset. Genèse 4, le verset 7. La Bible dit, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc tu ne peux dominer le péché que lorsque tu es affranchi du péché. Et comment tu peux dominer le péché? C'est lorsque tu marcheras selon l'esprit. Lisons ça dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous lisons la Bible. Galates chapitre 5, nous commençons à partir du verset 13 et nous descendons. La Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. On dit, ils sont opposés. Quand tu es converti, la chair, elle est toujours là. Parce qu'ici, on ne s'adresse pas aux païens, on s'adresse aux chrétiens. Alors la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Comment quelqu'un peut marcher selon l'esprit? C'est en produisant le fruit de l'esprit. Et quel est le fruit de l'esprit? Au verset 22, la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, bien aimé, si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Là, en ce moment-là, vous aurez les dessus sur le péché. Alors, bien aimé, ça c'est la première phrase. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il peut vous affranchir de quoi, je vous dis? Il peut vous affranchir du péché.
Et le péché, c'est quoi? C'est un état, c'est une disposition, c'est un acte. Et le péché commence dans le cœur de l'homme. L'homme, il est né dans le péché, même s'il s'est convertissé, la nature charnelle, elle est toujours là. Et si vous marchez selon la chair, la Bible dit, vous n'allez pas plaire à Dieu. Mais si vous marchez selon l'esprit, la Bible dit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alors, le Seigneur nous a franchis comment? Par la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire par sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors cette liberté, bien-aimé, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Peut-être tu es asservi par la maladie, peut-être tu as des problèmes. Le Seigneur, il est capable aujourd'hui de te libérer, de t'affranchir de la maladie, de t'affranchir de toute la puissance démoniaque, de t'affranchir de tout ce qui te lie, de t'affranchir de la malédiction. Peut-être tu vis sous une certaine malédiction. Tu te dis, pourquoi toujours moi? Laisse-moi te dire, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Et il veut t'affranchir. Il veut te libérer. Il veut te faire sortir de la servitude. Il est capable de le faire. C'est sa volonté. Il n'acceptera pas que tu continues à être esclave. Non, Dieu ne peut pas tolérer. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que le diable continue à t'asservir. Dieu ne peut pas accepter que tu continues toujours à être esclave. Parce que la Bible dit que chacun est esclave de tout ce qui domine sur lui. Qu'est-ce qui te domine? Si c'était le péché, je viens de t'informer que le Seigneur, il est capable de te libérer du péché. Si c'est la maladie, il est capable, bien-aimé, de te libérer de la maladie. Il y a des gens qui sont esclaves de la maladie, comme je venais de vous le dire. Pour dormir, il faudrait prendre des médicaments. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur, il est capable de te guérir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et il a pris nos maladies dans son corps, il les a clouées à la croix de Golgotha, là où il a dit tout est accompli. Donc le Seigneur, il est capable, bien-aimé, de te libérer, de t'affranchir de toutes sortes et de toutes formes de servitude. Alors, bien-aimé, si vous voulez être affranchi, je ne sais pas ce qui t'a servi, je ne sais pas ce qui te domine. Ces enseignements, nous les donnons à l'église, la mission évangélique, l'héros de la foi, qui est sur le croisement des avenues du 30 juin et Kimbangu, dans l'enceinte du complexe Omnisport Kiwele. Nous nous réunissons là-bas chaque mardi de midi à 18h. Chaque jeudi, de 14h à 16h, nous avons une école de sœurs héroïnes. Et de 16h à 18h, une école de la foi. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes là, nous donnons ces enseignements. Et comme c'est à la télé, bien-aimé, je ne pouvais pas vous donner tous ces enseignements d'une manière systématique. Je suis en train de vous mettre de l'eau dans la bouche. Et si vous voulez suivre ces enseignements, je vous invite à l'église. Alors comprenez, bien-aimé, Dieu veut que tu sois libre. Dieu ne veut pas que tu sois esclave. Dieu veut que tu sois indépendant. Ne dépendez pas des médicaments. Il ne faut pas que le diable te domine, que les démons te dominent, que les hommes te dominent. Ne sois pas dépendant, bien-aimé, il faudrait que tu sois libre. Que le Seigneur vous soit favorable. Il est capable même de te libérer de la malédiction. Je voudrais qu'on lise quelques versets avant que je l'évolue. Je sais que vous aurez un peu de questions. Je serai très disponible à répondre à toutes les questions que vous me poserez. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Peut-être toi, bien-aimé, tu vis une certaine malédiction de ta famille. Il est capable de te libérer de cette malédiction. Il est capable de vous affranchir de la malédiction, toutes sortes de malédictions. Il est capable de le faire. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous mettez pas sous un joug quelconque de la servitude. Toujours en Galates, chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il ne faut pas vous laisser asservir par quoi que ce soit. Tu as été affranchi pour la liberté. Il t'a affranchi, il t'a libéré de l'esclavagisme du péché. Aujourd'hui, il ne faut pas continuer à pécher. Parce que si tu pêches, tu vas nuire à ton âme. La Bible dit, ça c'est Dieu qui dit, que celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc rendit tort à sa vie. Le péché nous prive la gloire de Dieu. Le péché nous amène à la mort. Le péché nous apporte beaucoup de maux que nous connaissons. Lorsque le Seigneur
bien-aimé, t'affranchisse. Et comment il va t'affranchir? Par sa parole. Crois seulement en sa parole. Place ta confiance en lui et lui va te libérer. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai donné l'adresse de l'église. Venez à la mission évangélique l'Héros de la foi. Chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche, nous sommes là et nous allons vous recevoir. Et tous les jours, je suis au bureau. Vous avez une préoccupation, venez me voir, bien-aimé. À partir de 7 heures, je suis au bureau, toujours dans l'enceinte du complexe Omnisport Kiwele, c'est là où je suis. Mon numéro, vous le verrez au bas de votre téléviseur, et c'est 099 70 24 549 et 081 302 78 87. 081 302 78 87. Que Dieu vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Merci.